Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma liste de bretoniens que je joue avec le Battle Tome de Nox en 1250 points. Comme Battle Line, je joue une unité de 10 chevaliers du royaume et une unité de 5 chevaliers errants. Eux, ils ont comme aptitude, avec le clairon, ils peuvent charger à 3d6 et garder les deux meilleurs dés. Et ils ont beaucoup de bonus en charge en général, des relances de 1, à la save, à la touche par exemple. Enfin, c'est une armée globalement qui est basée sur la charge, comme on s'en doute. Ensuite, j'ai une unité de 3 chevaliers du Graal, ici, menée par le champion qui est la figurine de Valten. En personnage, j'ai un duc sur destrier, qui est là pour surtout donner relance des touches de 1 au pack de chevaliers du royaume. Un duc sur hippogriffe, qui est un peu électron libre, il peut buffer les troupes, mais il tape correctement aussi. Et une demoiselle qui peut lancer 2 sorts par tour. Elle a les Géminides, et comme sort, Bravoure de la Dame qui permet de mettre une attaque supplémentaire sur toutes les armes de mêlée d'une unité, et Bravoure du Chevalier pour donner plus 1 en touche sur les poneys, sur les attaques de poney. J'ai également un Trébuchet qui peut tirer sans ligne de vue, qui touche auto dans les hordes, et qui met pas mal de dégâts multiples, c'est du dégât des 6. Enfin, j'ai le Chevalier de Sinople. Dans le BT de Nox, il apparaît automatiquement et gratuitement dès qu'une unité bretonienne est détruite. Mais aujourd'hui, vu la configuration des listes et de la table, on a décidé de ne pas jouer avec cette unité. Je tenais quand même à le poser parce que j'ai passé pas mal de temps sur la conversion à la peinture, donc ça me faisait plaisir de pouvoir vous le montrer. Voilà pour ma liste en 1250 points bretonnier. Donc pour cette partie en 1250 points un peu old school, je vous ai sorti une liste Roi des Tombes très différente de ce que j'avais fait la dernière fois à base de Cétra et de Serpent. Déjà parce que c'était l'occasion de sortir autre chose avec des Necrosphinx, des archers et Excalida qui est devenue Tomb Queen. Et aussi parce que ça s'adapte quand même un petit peu mieux à plus petit format. Donc comment je vais le jouer? Je vais jouer ça en Grande Alliance Death. Donc Khalida sera mon seul personnage, donc c'est un peu bizarre pour de la mort, mais j'aurai un seul perso. C'est pas un magicien. Par contre, elle a une aptitude de commandement qui donne plus 1 à la touche pour toutes les unités de tir Déserte Légion à la prochaine phase de tir. C'est-à-dire principalement les archers. Khalida a une attaque de corps à corps, une attaque de tir qui sont assez balèzes, puisque c'est eu 2+3+, dégâts des 6 sans reine. Ensuite, mes archers, habituellement, ça se joue plutôt en gros pack. Là, j'ai 2 unités de 10 parce qu'avec Khalida, il passe Battle Line. Ça va être principalement pour protéger, m'empêcher de prendre des contre-charges et essayer de finir un petit personnage à droite à gauche, puisqu'ils ont quand même la capacité de pouvoir courir et tirer. Donc c'est une idée qui est assez intéressante. À plus gros format, plutôt les jouer par 30. Là, je me contente de 10. Ensuite, le cœur de l'armée, 2 Necrosphinx. Donc eux, leur particularité, c'est qu'ils ont un mouvement de 12 avec le vol. Ils ont obligation de charger s'ils ont une unité à moins de 12 pouces, même s'ils ont couru. Et en plus de ça, ils chargent avec 3D, ils gardent les 2 meilleurs. Donc globalement, vous allez charger à peu près à 25 sans trop forcer. Si vous courez à tous les tours, il y a tout intérêt à courir avec eux. Ils ont une particularité contre les behemoths qui font que s'ils font 2-6 à la blessure, 6+, d'ailleurs, ça peut être intéressant quand on commence à le faire avec cohabiter en combo avec un plus gros format par exemple d'autres unités. Mais là pour l'instant ça sera du 6+. Des 6+ à la blessure contre les behemoths, sur les attaques de lame, c'est 10 blessures mortelles flat. Donc là mon adversaire n'a pas de behemoth, mais c'est une règle qui est particulièrement intéressante sur les Necrosphinx. Ensuite, il divise tous les dégâts subis et les blessures mortelles subies par 2. Ils ont 12 PV, donc ça va être évidemment le cœur de l'armée, c'est 880 points les deux sur les 1250. Donc je compte beaucoup sur eux pour nettoyer relativement rapidement et je peux me permettre de les laisser engager un petit peu plus longtemps, même contre des dégâts multiples, etc. Normalement, ils sont censés tenir. C'est tout pour ma liste, j'ai que 3 War Scrolls différents. Mon plan de jeu, ça va être vraiment d'essayer de préserver le cœur de mon armée derrière les archers. Khalida, en plus de ça, elle a quand même une règle qui est très sympathique, qui est que lorsqu'une unité s'active à 3 pouces d'elle, elle intercepte cette activation et elle peut taper elle-même. En tout cas, elle peut activer elle-même. Avec ça, je lui ai mis le trait de commandement qui donne la Feel No Pain à 12 au lieu de 6. Et pour comboter avec son aptitude spéciale, je lui ai mis l'artefact qui lui permet de se téléporter à 12 pouces de sa position initiale à plus de 3 pouces de l'ennemi, donc pas engagé, lorsqu'elle active. Donc en fait, quand mon adversaire va pouvoir activer, je vais pouvoir au choix intercepter l'attaque et taper à sa place,
ou me téléporter, partir ailleurs pour distribuer un Feel No Pain, ou alors me placer pour un tour suivant, ou des choses comme ça. Donc c'est tout pour ma liste à 1250, et j'espère que ça vous plaira. Pour cette partie, alors nous avons décidé de faire cette partie, comme je vous ai dit en présentation de liste, en 1250 points. Alors, concernant le scénario, on va jouer sur le scénario objectif mouvant un petit peu customisé. On n'a pas voulu vraiment modéliser le fait qu'on jouait sur une table plus petite. Du coup, on a rallongé les zones de déploiement. Donc 24 dans le déploiement, 24 entre nous et 24 en face. Du coup, il y a exactement 24 pouces entre nous. Concernant le scénario, on a fait un petit truc maison, puisque là, vous l'avez bien compris, l'idée c'est pas d'avoir une partie très compétitive. Hein. En tout cas, pas avec du Tomb Kings et de la Bretonnie. En Warscroll Légende. C'est ça, en Warscroll Légende, mais avec le BT de Nox quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le scénario, nous avons décidé de faire un petit objectif mouvant maison. Donc 1000 points, 1250. Donc on va avoir seulement 2 objectifs. Et pour pas que le fait de contrôler un objectif bascule trop, au lieu d'avoir un objectif à 3 points, on va avoir un objectif à 2 points. Donc 2 points pour l'objectif majeur et 1 point pour l'objectif secondaire. Concernant mon déploiement, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai placé du coup une unité d'archer devant chaque objectif parce que comme mon adversaire n'a pas forcément la portée de charger avec tout, hormis avec l'hippogriffe, il ne m'inquiète pas spécialement tout seul, je me suis collé à ma ligne de déploiement. J'ai placé Khalida à couvert pour la protéger du trébuchet et je l'ai mise pile poil à 3 pouces de l'unité d'archer squelette pour avoir la règle d'attention messire. Donc elle aura -1 pour être touchée et une save à 3+. Donc on est plutôt serein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mes Necrosphinx devant, mes Necrosphinx qui peuvent charger assez loin, mine de rien, parce qu'avec leur 3d6 de charge en gardant les 2 meilleurs, on est plutôt serein. Donc on va plutôt laisser le premier tour et puis partir sur une contre-charge. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton déploiement en Bretonnie? Donc j'ai positionné 5 chevaliers errants devant en écran, un gros pack de 10 chevaliers du royaume derrière, mes persos en arrière-cour, et puis de l'autre côté... En arrière-cour, carrément, tu adoptes le champ lexical de l'Empire. De la Bretonnie. La Bretonnie, pardon. Pour moi, c'est des gentils, c'est tous les mêmes. Et puis sur l'autre flanc, une unité de 3 chevaliers du royaume et un duc sur hippogriffe. Donc eux, ils sont assez rapides, ils vont essayer d'être un peu en électron libre pour aller essayer de contrôler l'objet sur leur flanc. Voilà. Très bien. Alors, de mon côté, vous l'avez compris, technique de contre-charge. Donc, je vais laisser le premier tour puisque j'ai seulement 5 pauses si je sais compter. Et donc, j'ai fini de déployer en premier. Et nous allons nous retrouver pour le premier tour côté Bretonnie. Avant de déterminer qui aura le premier tour, on va regarder quel objectif vaut 3 points. Donc, c'est parti. 2, ça sera donc l'objectif de gauche. Premier tour Bretonnie, phase de héros, point de commandement, raconte-nous tout. J'ai gagné un petit point de commandement et ensuite la demoiselle du Graal va lancer ses 2 sorts. Le premier sort, ça va être vertu de bravoure de la dame, c'est ça se lance sur du 7 et ça donne +1 attaque sur les armes de mêlée d'une unité entièrement à 12. Donc sur qui tu fais ça? Utilise sur l'unité de chevalier du royaume qui est Ok, ici. donc ça passe. Ça Évidemment, moi je joue de la déesse originale et Khalida, qui n'est pas Khalida en fait puisqu'elle n'est pas nommée, n'est pas un sorcier donc je n'ai pas de dissipation. Donc tu as donc +1 attaque sur ton pack. Voilà. Donc +1 attaque de lance et +1 attaque d'estrier, de sabot ferré. Toutes les attaques de mêlée. Voilà. Et ensuite elle va lancer un deuxième sort qui est son sort de Warscroll, bénédiction du chevalier, c'est sur du 6. Ça passe aussi. Et ça donne +1 en touche sur les attaques de monture de cette unité également. Ok, donc +2 attaques sur les montures et +1 attaque. Non, +1 pour toucher. Pardon, +1 pour toucher, mes Oui. excuses. Ok, donc tu n'as pas d'autres aptitudes de quoi faire, rien du tout? Non. Excellent. Et fin de la phase de héros. Est-ce que tu peux donc nous expliquer ta phase de mouvement? Ben, c'est pas très compliqué. Tout le monde a avancé pour prendre les 2 objectifs. Eux, ils n'ont pas couru, mais ils pourront pas charger parce que je suis trop loin. Eux, ils ont avancé. J'ai mis mes persos en protection pour avoir soit le couvert, soit la tension messière, soit les 2. Et puis de l'autre côté, les Graals ont fait une course naturelle à 6, qui m'a permis d'aller mettre un petit pied dans l'objectif. Et puis le duc, qui s'est mis derrière pour essayer plus ou moins d'éviter une charge de Necrosphinx, qui va peut-être être un peu compliqué, mais on verra. Ok, donc fin de ta phase de mouvement. Ouais. Du coup, est-ce que tu as du tir un petit peu quand même? J'ai mon trébuchet qui va pouvoir tirer, c'est mon seul tir.
Donc le trébuchet, il a 2 tirs, il peut tirer à 42 pouces, il va tirer sur l'unité de 10 squelettes qui est en face de lui. C'est ça, en sachant qu'en plus, à ma phase de héros, si l'unité n'est pas wipe et tant que j'ai mon handblower, je peux en ramener des 6. Donc il faut les finir. Très bien. Donc tu as 2 tirs. J'ai 2 tirs, donc il a une règle sur la touche. Je lance, au lieu de faire un jet de touche normal, je lance un dé par attaque. Et si je fais moins que le nombre de figurines dans l'unité, ça touche automatiquement. Ça va aller. T'es 10, donc je vais lancer quand même. Ça doit aller. Oh, Ça t'as fait touche. moins de 10. Impressionnant. Blesse à 3, Ouh là là, j'ai peur. Reine -2, Reine -2, j'ai pas de sauvegarde parce que j'ai une save à 6. dégâts des 6. Attention, est-ce que tu vas m'en wipe? Oh 11. Et donc je perds carrément l'unité. Fin de la phase de tir. Oui. Tu n'as pas de charge à déclarer. Non. Alors c'est une assez mauvaise nouvelle pour moi parce que déjà je perds mon attention messire et surtout je ne vais pas pouvoir aller contester rapidement cet objectif là. Donc bon, c'est un petit peu catastrophique mais c'est pas grave. Fin de ton tour. Oui. Tu vas donc marquer 2 points pour cet objectif, 1 point pour celui-ci. Tout à fait. On est donc à 3-0 à la fin du premier tour Bretonnie et c'est l'heure de la vengeance. Nous passons donc au premier tour Roi des Tombes. Alors, grande tristesse, je peux en ramener des 6 là-dedans, ils sont tous là, et je peux en ramener des 6 là-dedans, mais ils sont un peu disparus, peut-être sous les pattes. Je ne sais pas. Alors, pour ma phase de héros, il faut savoir que Khalida n'est pas magicienne, enfin, n'est pas sorcière en fait, donc j'ai pas de sort à lancer. Par contre, elle a quand même une aptitude de co qui est assez sympathique, qui donne un +1 to hit pour toutes les unités de Desert Légion à la prochaine phase de tir. Donc mes Nécrosphinx ne tirant pas, et c'était principalement mes 2 unités d'archers qui tiraient. C'est un petit peu embêtant maintenant de claquer un PC parce que j'en ai que 2 et j'ai pas envie de les claquer pour un pack de 10 archers qui touche de base à 5. Donc je vais garder mon point de commandement et je vais très certainement les utiliser pour relancer les 1 à la touche avec mes Nécrosphinx. Donc c'est déjà la fin de ma fantastique phase de héros. Et puis on va avancer. Et donc le topo, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que les unités d'archers de Roi des Tombes peuvent courir et tirer. Donc déjà, je vais pouvoir aller rapidement contester l'objectif en mettant une figurine. Donc je vais pouvoir reprendre déjà le premier point. Et ensuite, on va aller demander aux 2 petits Nécrosphinx d'essayer de faire un petit peu de nettoyage sur la table. Grâce à leur règle spéciale, j'ai quand même bon espoir de réussir ma charge. Et puis, bon, je ne pense pas forcément récupérer ça parce que malheureusement, il n'y a pas de behemoth, etc. Je ne vais pas avoir l'occasion de claquer mes 10 BM flat. Mais si j'arrive déjà à nettoyer un petit côté, je serai déjà relativement heureux. Donc voici le plan pour ma prochaine phase de mouvement. Je vais donc procéder à ma fantastique phase de mouvement. Alors mes petits archers m'ont régalé puisqu'ils m'ont gratifié d'une course à 6. Donc ils ont pas mal galopé et en plus ils vont pouvoir tirer. Ensuite, mon Nécrosphinx ici a fait une course à 3. Règle de Warscroll, il a obligation de charger et en plus à 3d6, je garde les meilleurs. Donc je dois être à peu près 3,5, donc je suis plutôt serein avec 3D, sauf si je fais triple 1 et ça n'arrive jamais. Ah, attention avec ça. Ensuite, ce Nécrosphinx là, il a fait une course à 1, donc il m'a un petit peu déçu. C'est pas grave, il était à 18, donc je suis à 5 avec 3D, je pense que je devrais m'en remettre. Alors elle, par contre, elle m'a franchement déçu. En fait, j'explique rapidement le dilemme. Elle bouge de 4. L'idée, c'est que comme c'est mon général, si je veux relancer les 1 à la touche avec mes Nécrosphinx, il faut que je sois entièrement à 18 au début de la phase de combat. C'est-à-dire après la phase de charge. Le souci, c'est que c'était bon pour lui sans trop de problèmes. Par contre, pour lui, là-bas, c'était mort. Donc, j'aurais pu claquer un PC pour faire une course auto à 6. Le problème, c'est que si je le claquais, bah, évidemment, comme j'en ai que 2, je l'avais pu pour avoir la relance des 1 à la touche. Et donc, j'ai choisi de garder, entre guillemets, ce deuxième PC qui me servira pour plus tard, en prenant la course à 2. Ça marque donc la fin de ma phase de mouvement. Franchement, ça rappelle... on change les socles et on s'y croirait presque, hein, comme à l'époque. Donc, fin de la phase de mouvement et nous allons donc procéder à la phase de tir. Je ne suis pas habitué, j'ai failli dire phase de charge parce que je ne joue jamais de tir. Phase de tir, donc je sais à peine comment ça se passe. Non, je rigole. Donc, j'ai mes squelettes ici qui ont une portée de 20. Alors, j'avoue que j'aurais bien tiré dans le camembert là. Le souci, c'est qu'il a quand même la règle d'attention messière puisqu'il a 3 figurines. Et c'est pas un monstre. Et qu'en plus, du coup, comme je touche à 5, ça va aller. J'ai pas envie de toucher à 6 non plus, faut arrêter. Donc, je vais simplement tirer dans les petits galas. J'ai donc 10 attaques plus une avec le champion qui vont toucher sur du 5. On est plutôt
plutôt statistique, est blessé sur du 4. Et voilà, je pense que tu peux avoir extrêmement peur puisque tu as une sauvegarde à combien? À 4. Non. Yes. Donc, il va prendre un petit dégât sur le porte-étendard. Donc c'est combien de PV par bonhomme? 4. Ah, j'étais pas tout à fait prévu. Donc voilà, ça marque la fin de ma phase de tir absolument prodigieuse. On va passer maintenant aux charges. Règle du Nécrosphinx, j'ai obligation de charger. Je charge à 3d6, je garde les deux meilleurs. Bon, un petit... 9. C'est incroyable, 9 dans les deux cas. Donc je vais charger. Et ensuite, je vais procéder à cette charge dans l'immédiat, puisque de toute façon, les charges sont indépendantes. Lui, il a une charge un peu plus dure à faire. Bon, il fait un petit 11. Excellente nouvelle. Je vais placer ça et on se retrouve pour le début de la phase de combat. Pour le début de la phase de combat, je vais donc déclarer que je vais relancer les 1 à la touche avec celui-ci. J'ai pas très peur pour lui, pour être honnête. J'ai fait une grosse charge, alors j'ai eu pas mal de choix. Est-ce que je passais dans les lignes derrière pour engager les héros? Est-ce que, bon, comme il divise les dégâts par 2 et que son armée en charge est dégâts 2, j'ai un petit peu moins peur. Donc de toute façon, c'est le principe du Nécrosphinx, c'est que c'est très tanky. Donc je vais être assez confiant là-bas, je vais tenter, tant pis, même si j'ai pas le tour après, ça me fera une contre-charge, mais c'est pas la mort. Par contre ici, je vais principalement activer ici en premier parce que ça cogne un petit peu plus. Par contre, je suis comme prévu un tout petit peu plus de 18. Je n'ai donc pas ma relance des 1 à la touche ni quoi que ce soit. Donc on va commencer par ces attaques de Blades dans les poneys. Alors, juste en début de la phase de combat, Oui. moi je vais pas payer de points de co, je préfère les économiser pour plus tard. Ok. Et bah donc allons-y. Alors aussi pourquoi je ne suis pas allé chercher lui, c'est parce que je voulais principalement nettoyer eux. J'avais pas grand intérêt à aller chercher ce personnage-là. Je préférais la faire comme ça et puis laissons-lui une chance de prouver sa valeur avec un fait d'armes. Donc c'est parti, je vais faire mes 4 attaques. Elles sont très importantes parce qu'elles sont dégâts 3 flat, Reine-3. J'ai 4 attaques en 3+. Aïe. 2+. Aïe. Une seule, Reine-3. J'ai donc pas de sauvegarde. Donc dégâts 3 flat. Activation bretonnienne, fais-moi rêver. Donc j'ai activé Chevalier Héron. Lui, il peut taper que avec sa lance parce qu'il a porté 2. Le champion a plus une attaque. Et les sabots ont les mêmes stats que les lances. Donc ça fait 14 attaques en 4+, 4+. 4+ relance des 1, pardon. Puisqu'ils sont à 18 pouces de la dame. Et ça Ils les veulent motive. l'impressionner. Ça permet de relancer les touches de 1. Oups, ça c'était un 4. je Un crois. petit 1. Oui, vas-y, change les dés, fais-toi plaisir. Donc 4+. Hop. Et Franchement, 4+. comment des petites lances comme ça peuvent zigouiller un mec pareil, c'est pas possible. Et bien ça fera 2 saves. 2 sauvegardes à 4. Aïe. Ouais, bah écoute, je prends. Alors, règle spéciale, avec mon trait de co, j'ai un Feel No Pain à 12 pouces. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, Feel No Pain à 6. Oui, je prends un dégât. Très bien. Et je vais passer à mon activation. L'idée, c'est évidemment de tout sécher pour reprendre l'objectif au plus vite. Je vais donc passer à l'activation du deuxième Nécrosphinx. Donc là, évidemment, j'ai tout misé sur lui. C'est mon poulain. Il va relancer les 1 à la touche. Donc c'est parti, les attaques de Blade. Fais-moi rêver, mon grand. 3+, relance des As. Ok, c'est un peu triste, le 2. CP utilisé à bon escient. 2+, s'il vous plaît. Ouh, 3 attaques, Reine-3. J'ai pas de save. Ça fait 9 dégâts. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai. Ensuite, 4 attaques en 4+, relance des As. 4 relances des As, hyper rentabilisées. 3+, 2, Reine-1. Donc ça me fait 2 saves à 5. Cassé. Oui, parce que là, un 6, c'est toujours cassé. Une Dégâts qui passe. 1. Donc tu prends 10 dégâts. Et bah ils sont tous morts. J'ai même pas eu le temps de faire les attaques de Dar. Je suis extrêmement triste. Ouais, Bon, ils sont trop morts. ok. Donc c'est fin de l'activation et on va pouvoir passer à l'activation Des chevaliers du des Graal. Chevaliers du Graal de l'autre côté. Nous passons donc à l'activation des Chevaliers du Graal. Il me semble que tu as une règle spéciale avec ces individus malveillants. Exactement, ils ont des armes bénies, donc ils ont une reine supplémentaire contre les mots-clés Death et Démon. Donc ils auront des attaques Reine-2 au lieu de Reine-1. Excellent. T'as Donc- buildé contre moi, c'est ça? Ils ont 5 attaques chacun en 3+. Alors t'as un -4 à la touche par contre. Ça va être problématique. 3 plus encore. Ouh, Bah, c'est un beau solide. 3+. Et Reine-2 pour Donc 1 dégât. 5 attaques, Reine-2. Je suis un petit peu triste parce que j'ai une sauvegarde à 4 qui va passer à 6. Aïe. 2 dégâts.
Non, dégâts 1. Ouf, merci. Donc du coup, Khalida est un tout petit peu loin, je ne vais pas avoir mon Feel No Pain. Il va quand même se manger 5 dégâts. Je préfère les dégâts 2 parce qu'il les divise par 2. Psychologiquement, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et ensuite, il y a les petits poneys qui vont essayer de lui mettre quand même des coups. C'est en 4+, 4+. Une. Sans rend. Sans Rennes, save à 4. Aïe aïe aïe, tu me déçois mon grand, tu me déçois. Ok, donc il a pris 6 quand même. Il s'est quand même bien fait tamponner lui. Hein. Il est midlife et je n'aurai pas de moyen de le soigner en plus de ça. Très bien, donc c'est donc la fin de mon tour. Je vais récupérer cet objectif-là. Est-ce que tu n'as pas un petit test de déroute ici? Si, tout à fait. J'ai une bravoure de 8. Donc c'est bon. De 7, pardon. Tu as une bravoure de 7, tu en as perdu 1, donc tu ne risques rien. Oui. Concernant les points, je récupère cet objectif-là avec brio puisque j'ai 11 figurines. Et cet objectif-là, je l'ai complètement nettoyé. Je vais donc finir ce tour à 3 partout avec un point de commandement. Et nous allons donc procéder au jet d'initiative. Avant de procéder au jet d'initiative, de la même manière qu'au premier round de bataille, nous allons regarder quel objectif vaut 2 points ce tour-ci. On a donc 1, 2, 3 pour lui, 4, 5, 6 pour l'autre. 2. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Nous allons donc procéder au jet d'init. Évidemment, j'ai pas fait 2. Ah bah non, je fais carrément 1 cette fois. Et 6 pour moi. Bon, t'es franchement meilleur, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu fais de cette init? Eh bien, je vais prendre le tour. Très bien. Ça va donc marquer le deuxième tour breton. Deuxième tour Bretonie. Je gagne un point de commandement. Puis ensuite, je vais essayer de lancer les sorts de buff comme au premier tour sur la grosse unité de chevalier du royaume. La bravoure de la dame sur du 7. Non. Ouh, c'est triste. Ça donnait plus une attaque, c'est dommage, c'est pas mal. Et ensuite, la vertu, la bénédiction du chevalier, la vertu des poneys. Qui donne plus 1 en touche sur les attaques de poney. Ça passe, c'est sur du 6. Pas mal. Je n'ai toujours pas de dissipation, puisque ma liste est extrêmement bien construite. Fin de ta phase de héros? Oui. Très bien. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes intentions de phase de mouvement pour la phase de charge juste après? Typiquement, bon, ici, il n'y a pas trop de secret. Ici, ils vont se charger en prenant le maximum de place sur l'objet. Là-bas, c'est au cas que ça va pas bouger. Lui, il peut bouger de 15, donc il va avancer. Si j'ai réussi à wipe les archers au trébuchet, il essaiera peut-être de charger Khalida. Et puis sinon, il ira... montrer le super combo de la Khalida. Voilà. Et puis sinon, il essaiera d'aller taper il tapera les archers. Ici, tu as prévu de rester engagé? Oui. Ok. Tu vas te battre jusqu'au bout. Ils sont en quête du Graal et c'est pas un nécrosphinx qui va les arrêter. C'est pas Valten qui va se faire stopper par un espèce de bisu comme ça là. Ok, fantastique. Et bien donc nous allons voir si tu fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Fin de la phase de mouvement. Donc du coup tu nous as fait une magnifique ribambelle de cavaliers prêts à aller zigouiller le nécrosphinx. Tenter de le zigouiller, ouais. Il n'a pris que 1. J'ai bon espoir. Et ici, Louan cœur de lion a donc une charge à 12 sur Khalida et une charge à 3 sur les petits squelettes. Ici, ça va pas bouger, comme prévu. Et donc, on peut passer à la phase de tir. Donc, le trébuchet va tirer sur les squelettes, sur le pack d'archers. Ouais. Allez, fais-moi rêver. Donc, du coup, la touche, elle est automatique. Touche auto. C'est pas la peine. 3+ pour blesser. Attention. Oh là là, t'es costaud. Reine -2. Toujours pas de save. T'as pas le droit de faire 10, hein, je te préviens. Oh, 8. Je vois pas. C'est un 6 là-bas? C'est un 6, ouais. Nous demandons la VAR, c'est un 6. Ok, donc j'en perds 8, mais j'ai quand même encore mon sonneur de corps. Très bien. Fin de la phase de tir, je vais retirer mes pertes et nous allons procéder à la phase de charge. Nous passons donc à la phase de charge. J'ai gardé le mec important, c'est-à-dire qui me ramène des 6 bonhommes à ma phase de héros. Et de ton côté, tu as des charges, donc tu commences par la charge ici? Ouais, très bien. Tu jettes pas 3 dés pour les charges, toi? Avec l'éclairons des unités de chevalier, oui. Et on garde les 2 meilleurs. Ça va. Mais lui, il a pas de trompette. Donc il va charger juste à 2 dés. 7, ça passe. Donc du coup, tu vas charger dans quoi? Le nécrosphinx. C'est ça, donc bon, tu la joues sympathique d'aller, on va dire, fluffiquement sécher le nécrosphinx en me laissant mes archers. Il attaque quand même dans le dos, il va essayer de lui couper la queue. Ah oui, c'est vrai qu'il a bonus de charge de flanc, etc. C'est vrai, j'avais oublié. Et ici, une charge avec toute la ligne de cavalerie. 6. Fantastique. Et oui, donc, je pense qu'on va se retrouver pour le début de la phase de combat. Ouais. Tu as donc procédé aux charges des chevaliers de... Quels sont leurs noms?
De la Bretonie. Chevalier de la Bretagne. Ouais, un chevalier du royaume, Ah, pardon. je me disais aussi, Chevalier du Royaume, c'est un peu plus classieux. Donc, c'est ton début de phase de combat. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Oui, je vais payer un point de commandement sur Loup en cœur de lion pour lui donner une reroll des touches de 1. Ouais. Un point de commandement sur les Graals pour leur donner une reroll des saves de 1. Oui. Et ce sera tout. Très bien. De mon côté, je vais, grâce à Khalida, aka Tomb Queen, je vais relancer les 1 à la sauvegarde sur ce Necrosphinx. C'est important pour moi qu'il ne rentre pas dans des paliers trop dégressifs, parce que lui, je mise pas cher de sa peau. Par contre, celui-ci, il est très important pour moi. Je ne peux pas me permettre de le perdre, parce qu'au prochain tour, je risque grandement de ne plus avoir celui-ci. Donc, c'est tout pour le début de la phase de combat, et nous allons passer à ta première activation. Première activation bretonienne, tu as activé cette unité, tu as fait le mouvement d'engagement. Oui. Donc j'ai 10 attaques de lance. Donc, qui sont, alors, petite règle spéciale, tu passes en dégâts 2 parce que tu as chargé. Oui. Par contre, le Necrosphinx, comme il divise les dégâts subis par 2, BM comprise, ça n'a donc aucun effet. Voilà, donc je ferai dégâts. Et tu as quand même un petit bonus à la blesse, c'est ça? Plus 1 en blesse. Ok, donc c'est parti, tu commences par quoi? Par les attaques de lance, ici, en 3+, relance des 1. Ouh, c'est bon, mais c'est abominable. C'est vraiment pas joli. Ouais, ça va. Ensuite, en 3+, ça c'est bien par contre. Ça, c'est insolent même. Donc Pas- ça m'en fait 7. Pas de rend, ça t'en fait 7. Sans pénétration d'armure, j'ai donc 7 sauvegardes en 4+. Reroll des 1. Reroll les As. Oui, c'est extrêmement bien rentabilisé. J'ai donc 3 Feel No Pain à 6, puisque grâce à la règle de Khalida, j'ai un Feel No Pain à 12 pouces. Oh là là, fantastique. Il prend que 2. J'ai ensuite les attaques de poney, 2 par unité, enfin par cavalier. Je crois qu'avec les rapports de bataille, j'ai démocratisé la notion d'attaque de poney. Ouais, bah, moi j'aime bien aussi, effectivement. C'est du 4+, pas de relance des 1 cette fois. Oui, puisque les chevaux ne sont pas impressionnés par la dame, ce qui est complètement cohérent. Hop, et du 4+, Il est joli celui-là. voilà. Toujours 7. Donc 7 sauvegardes à 4. Ouais. Relance des As. Ouh. Oui, Ouh. ça c'est moche. Donc En ça m'en 4. fait quand même 4. Et les poneys, comme d'habitude, ont tapé plus fort que les cavaliers. Attends, reste les Feel No Pain. Ok, ils ont frappé plus fort que les cavaliers. J'ai pris 6 dans la tête. Ce qui me fait donc que j'ai pris 7 dégâts en tout. Oui. On va donc passer à l'activation de cet individu. Le but, ça va être de sécher les chevaliers et non pas le héros. Parce que de toute façon, je préfère dégrossir le nombre de figurines sur les objectifs. Et on va passer à mon activation. Activation de mon Necrosphinx dans les 6 PV restants ici. Donc c'est parti. Je suis dans un profil quand même un petit peu dégressif et particulièrement désagréable. Donc c'est parti, je vais faire mes attaques de pince. Reine moins 3, dégâts 3. Je vais blesser à 3 cette fois. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui touchent à 3. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis mauvais, je blesse à 3. Aïe aïe aïe. Au secours. Et ensuite je vais faire les attaques de close. Donc c'est parti. J'ai plus que 3 attaques qui touchent à 4. Je suis pas le meilleur lanceur de dés. Qui blesse à 3, non. Ah, là, c'est pas terrible, effectivement. Et là par contre, alors là je compte beaucoup sur l'attaque de queue puisqu'elle n'est pas dégressive et elle me permettra de mettre D3. Donc c'est parti, je touche à 3. Oh oui, s'il vous plaît, laisse-moi celle-ci, je blesse à 3. Oh oui, Reine moins 1. Non, Reine moins 2, pardon, ne me fais pas de blague s'il te plaît. Save à 6. Je vois- 4. Je le vois pas, il C'est est un où le dé? 4, il est Ah, derrière. il est perdu, excellent. Dégâts D3, non, ça, on va pas prendre ce dé là. Et dégâts D3, ouf, 3. 3. J'en ai un qui meurt et l'autre est à 3 points de vie. C'est ça, nous allons donc passer à ton activation. Activation du duc sur hippogriffe. Donc lui, il a 5 attaques en 3+, 4+, 5 Ouais. attaques d'épée. Ouh là là, mais il est meilleur que mon Necrosphinx lui. J'ai payé un point de co pour relancer les 1 à la touche. Évidemment. 5. Ok. Ça passe. En 4+, pour blesser. 3 save. Rend. Reine moins 1. Donc j'ai donc une sauvegarde à 5. Bon, ça va. Je T'as fais- payé un point de co pour relancer les... Ah non, c'était Non, sur lui. c'est ça. Dégâts. Dégâts 1. Dégâts 1. Donc j'ai pas de Feel No Pain, je prends 2 dégâts supplémentaires. J'ai pris 8. Ensuite, il a 5 attaques de serre de sa monture. Ouais. En 4+, Oi, Oh là oi, là. oi, 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 quelle insolence. 3+, Oi, 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 oi. Reine moins 1. Sauvegarde à 5. Oh, ça, je suis pas mal insolent aussi. Dégâts. 1.
Dégâts 1, donc je prends toujours un petit dégât. Et ensuite 2 attaques de bec en 4+, 3+. T'as pas des attaques dégâts 2 histoire que je divise les dégâts? Si, c'est celle-là. Ah merci. En 4+, donc ça passe pas. Et 3+, cassé. Et bah Deux. voilà, tu ne pourras pas utiliser ton aptitude de réduction des dégâts. C'est pas grave. Donc c'est parti de mon côté. On va enchaîner directement avec l'attaque du Necrosphinx là-bas qui a pris 7. Donc il est exactement dans le même genre de profil que celui ici. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques de Blade. Il y a donc 4 attaques qui touchent à 3. Je suis pas le meilleur. Hein. Je blesse à 3. Ça va. Donc, j'ai pas de sauvegarde, donc c'est Rennes-3. 2 Rennes-3, dégâts 3. Donc Ouais. ça fait 6 dégâts. Ensuite, j'ai mes attaques de Close. J'en ai plus que 3 qui touchent à 4. Oh là là. Et ensuite, l'attaque de Blade, une qui touche à 3. Oui, franchement, l'attaque de Tail, pardon. L'attaque de queue, pour l'instant, c'est la plus fiable. Normalement, si je dis ça, c'est que je vais louper mon 3+. Oh, solide. Rennes-2. Save à 6. Non, Dégâts D3. 1 dégât. Il a mis 7 quand même. il a mis 7, ouais. C'est pas mal. Ça me fait 3 morts et demi. Ouais, vu comme ça, c'est un peu moins solide. Ok, donc nous allons procéder au retrait des pertes. Et puis, passer à la dernière activation de Monsieur Valten. Activation de Monsieur Valten, comme on l'appelle dans le milieu. Donc il a 5 attaques en 3+, Oh là 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 là, mais tu étais vraiment le meilleur joueur que j'ai vu. 3+. Je suis pas sûr que ce soit un compliment en venant d'aider, tu vois. Si, je taquine. 2 save Rennes-2. Rennes-2. Bah oui, il tape sur un Death. Ah d'accord, donc il il tape plus. Rennes supplémentaire de -1. Ça y va Comme 6. tout à l'heure. Oui, aïe aïe. Un dégât chacun. Donc ça fait 2. Donc c'est tout? Parce que là, actuellement, il lui reste 1 PV. hein. Après, il y a 2 attaques de poney. Non, alors si je me fais tuer par le cheval, Non, c'est bon? c'est du 4+. T'as fini? Ouais. Excellente nouvelle. J'ai donc, tout le monde a activé tout ce qu'il faut. Ici, on a un test de déroute, puisque tu as une bravoure à 7, on a perdu 3. Tout à fait. Donc tu perds D6-4 figurines. Oh, Allez, un petit pardon. 6? Non, rien du tout. Pile poil. Tu mets pas de malus de bravoure. Moins 10. Ah. Ok, fin de ton tour. Oui. Donc concernant cet objectif-là, tu as eu la grande mansuétude de me laisser mes 2 squelettes. Tu ne vas donc pas récupérer cet objectif. Par contre, ici, il n'y a rien à dire. Tu le récupères très largement. Et donc, tu vas... Score 2. Tu scores 2. On est donc sur un score de 5 à 3 avant le deuxième tour Roi des Tombes. Deuxième tour Tomb Kings. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu rapidement mon plan. On va commencer déjà par ramener des 6 figurines. Vu mon talent, ça veut dire 6. Ok, bon, j'avais prévu de faire un peu plus pour être honnête, mais c'est pas grave, je vais ramener. C'est pas le jour du dé aujourd'hui. Hein. C'est pas grave, c'est le jour de la stratégie. Donc pour ma phase de héros, c'est tout. Je vais gagner un point de commandement. Que vais-je faire d'autre? Le plan, ça va être d'essayer d'utiliser le petit trick de Khalida que je trouve extrêmement drôle. Et puis voilà, donc fin de ma phase de héros. Déjà, on se retrouve pour la phase de move. Pour ma phase de mouvement, alors vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose. Que vais-je faire? J'ai avancé ma Khalida, histoire qu'elle règle son compte, parce que, alors elle, c'est mine de rien, c'est une brute, parce qu'elle a une save à 4, elle a une attaque de cac, 2+3+, dégâts D6, et une attaque de tir, 2+3+, dégâts D6. Donc c'est vraiment balèze, franchement, pour un petit mage comme ça. Et c'est à 18 pouces, donc là, elle a ramené son Feel No Pain à tout le monde. Je vais voir en phase de mouvement si je fais le petit trick, en phase de charge, pardon, si je fais le petit trick sympa de charger pour me téléporter, etc. On verra plus tard. On va déjà, d'ores et déjà, commencer par la phase de tir. J'ai mes 3 petits gars là qui vont tirer dans le chevalier du Graal là-bas. Donc c'est parti. J'ai donc 3 attaques plus 1 parce que j'ai le chef. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 5. Ouf! Ouh, mais Ouf! Ah, tu t'y attendais pas ça. Hein. non. Et qui vont blesser sur du 4. Ouh! 2. J'ai une save à 4. Ok, excusez-moi. Alors ensuite, là, on avait un petit truc sympathique. J'ai vu que là-bas, les persos étaient un petit peu loin de l'unité, donc il n'y a pas d'attention messire pour le mec là. Par contre, il y en a un sur la dame, donc moi je touche à 2 et je blesse à 3. Donc combien de PV à la dame? 5. 5 PV pour la dame et 6 pour le gars là. Donc en fait, je vais plutôt tenter de sniper la dame malgré le attention messire qui va me donner moins 1 tweet. J'ai plus de chance de passer mon 3+, que de faire mon 6, puisque lui, il a 6 PV. Donc Khalida va tenter un one-shot en bonne et due forme pour montrer qui est la seule vraie dame sur cette table. Donc c'est parti, 18 pouces, c'est du 2+, qui passe à 3+. J'ai vraiment les boules si je fais 2 par contre. 6, 3+. Non!
La tristesse est infinie. Nous allons donc passer à la phase de charge. Est-ce que Khalida va tenter une charge? Oui, elle va tenter une charge parce qu'elle a un trick super sympathique. Donc c'est une charge à 6. Aïe, 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 elle me régale. Très bien. Et on se retrouve pour la phase de combat. Début de phase de combat côté roi des tombes. Alors là, j'ai des tricks super sympas à faire. Donc je vais vous expliquer rapidement avec Khalida quand ça sera le moment. Du coup, au début de ma phase de combat, je vais utiliser un point de commandement pour relancer les 1 à la touche avec ce Necrosphinx. C'est très important. Par contre, je suis dans l'obligation vitale de sauvegarder celui-ci. Et donc, je vais activer lui en premier. À noter que il a pris 11, donc il n'a plus beaucoup d'attaques très très fiabilisées. Du coup, je vais tenter vraiment d'être très gourmand. Donc, je vais mettre 2 attaques dégâts 3 là-dedans, puisqu'il lui reste 3 PV. Et je vais foutre tout le reste dans le boss. Ce qui fait que sur un craquage d'un côté ou de l'autre, je peux tuer l'un ou l'autre. Donc, on va commencer par les 2 attaques ici. J'ai pris 11 dégâts. Donc, au lieu de blesser sur du 2, je vais blesser sur du 4. Allez, c'est parti mon grand. C'est ton heure de gloire. C'est maintenant. J'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 3. Ça touche. Blessé sur du 4. Allez, une. Oui, les 2. Donc il prend 2 attaques, rien de moins 3 dégâts 3. Donc c'est la fin des haricots pour lui. Et là, il s'est bien fait empaler. Et ensuite, louant cœur de lion, je vais être gentil. 2 attaques qui touchent à 3. Oh là, il est on fire. Qui blesse à 4. Une, rien de moins 3 dégâts 3. Et ben, si j'ai une 3+, donc ça fait une save à 6. Non, 3 dégâts. Ensuite, je suis dans le profil extrêmement dégressif, donc au lieu d'avoir 4 attaques, j'en ai plus que 2 qui vont blesser sur du 4. Rien du tout. Et ensuite, il n'a qu'une attaque qui touche à 3, qui blesse à 3. Oui, rien de moins 2. Save à 5. C'est sauvegardé. Bon, il a fait quand même pas mal le café, donc c'est relativement... c'est OK pour moi. Fin de l'activation ici. On va voir Valten qui va sauter. De ce côté-là, on va voir selon ce que tu actives si je déclenche ma règle spéciale avec Khalida. On passe donc à l'activation des chevaliers. Alors, petite règle, c'est la seule règle du jeu qui est comme ça à ma connaissance. La Tomb Queen a une capacité qui dit que si une unité s'active dans les 3 pouces, elle peut intercepter l'activation et faire ce qu'elle a à faire avant. 2 solutions s'offrent à moi. Soit je tape avec Khalida, soit grâce à mon artefact. Au lieu de taper, je peux choisir de me téléporter à 9 pouces. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc sympathique. Je vais intercepter cette activation avec mon artefact. Je vais me téléporter juste ici. Donc on le replacera un petit peu mieux juste après. L'idée est la suivante. Je vais pouvoir passer le Feel No Pain à 12 sur les 2 unités là. Et au prochain tour, aller éventuellement chercher le trébuchet en sachant qu'elle a quand même 2 attaques au tir et au cac dégâts D6. Donc je la replacerai plus précisément. Mais c'est l'idée de ce mouvement et on va donc pouvoir passer tout de suite à l'activation des chevaliers. Donc les chevaliers vont tous mettre leurs attaques dans le Necrosphinx vu qu'il n'y a plus le perso pour taper dessus. Ils ont 7 attaques de lance en 3+ relance D1. Ils n'ont plus le bonus parce qu'ils n'ont pas chargé, donc en 4+. Pas mal. 3 saves, sans raid, dégâts 1. 3 saves à 4. No pain à 6. Non, 1 dégât. Et ensuite les attaques de chevaux. Donc tu as toujours le plus intuit si je dis pas de bêtises. Oui, 3+. On a omis au tour d'avant quand même. Hop. Et 4+ pour blesser. Ça en fera 3. 3 save à 4. Oh là 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 là. Quelle solidité dans le Necrosphinx. Donc en fait, l'activation. Fin de ton activation. On va passer à l'activation de mon Necrosphinx là-bas qui a pris 8. Si je dis pas de bêtises, ça me fait encore passer dans un palier suivant. Par contre, je mise vraiment sur le fait de réussir quelques Feel No Pain ici. C'était l'intérêt de faire ce mouvement. Et on se retrouve pour mon activation. Activation de mon Necrosphinx qui tank mieux que à peu près tout ce que j'ai eu l'occasion de jouer jusque-là. Donc c'est parti. Il a donc toujours ses 4 attaques. Heureusement, je lui ai pris la relance des 1 à la touche. Donc j'espère qu'il va faire le café. Donc c'est parti, 4 attaques, 3+ relance des As. Oui. Oh, un beau. Oui. Non. 3+. Ah, 2, reine moins 3, dégâts 3. Pas de save. Pas de save, donc ciao. Ça fait 6 poneys, donc ça fait 3 poneys qui sautent. Ensuite, mes attaques dégâts 1, elles sont assez importantes puisque tu as un poney qui a 1 PV. Donc c'est parti, je touche à 4. Relance des As, on l'oublie pas. Bon, en fait, on peut l'oublier. Je blesse à 3. Une reine moins 1. Save à 5. Non. Voilà, le PV qui est très utile. Et ensuite, les attaques de d'art. 3+. 3+. Ouais, reine moins 2. Save à 6. Non. Dégâts des 3, un petit 2, un petit 2. Oui, un petit 2. Bon, excellent tour, il en a tué 5, c'est ça?
Il a fait 9 dégâts, C'est ça. plus le demi-PV, ça fait 5. Ok. Ah bah, il a fait vraiment son taf. Ouais. Très bien. Fin de mon activation. On va passer à Monsieur Richard. Activation du duc. Vas-y, raconte-nous tout. Qu'est-ce qu'il a? Donc il a Salons en 5 attaques en 3 plus 4 plus. Alors, surtout qu'en plus, si t'arrives pas à me le sécher, moi. Oula. Reine -1. Ça y va 5. Oui. Dégâts. 1. Philopane à 6. Allez, c'est pour ça que j'ai TP Kalida. Mais non. Bon. Nul. Nul. Bon, c'est pas grave. Ça a permis de replacer un petit peu. Donc du coup, ça marque la fin de toutes les activations, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Je perds quand même un Nécrosphinx, ça fait mal dans cette liste. Alors, là-bas, on a quand même un truc sympathique. Donc tu as 7 de bravoure grâce à ta bannière. Tu en as perdu 5. Tu as donc un test à D6-2. Attention. Ouf, ça y est. J'en perds T'en perds 3. tout le monde. Tout le monde l'uni- fuit. L'unité a volé et on s'approprie chacun une partie du champ de bataille. Moi, tu as été bien sympathique ici de me laisser mes 3 squelettes. Kalida, elle est en maîtresse un petit peu, elle s'impose de tout. Et là-bas, du coup, je ne récupère pas cet objectif puisque tu as 2 petites figurines dedans. Et Ouais. ça marque donc la fin de mon tour et de la phase de combat. Je vais donc marquer 1 point pour cet objectif-ci, 0 pour celui-ci. On était sur un score De- de 4 à 3 du coup. On est donc sur un score de 5 à 4. On va procéder déjà au retrait des pertes et regarder un petit peu où tombe l'objectif et qui a l'initiative du tour 3. Choix du côté de l'objectif. 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6 là-bas. 1, décidément, ça reste ici. J'ai d'init. C'est marrant parce que j'ai fait 1 et 2, mais je pense que j'ai d'init, je vais faire beaucoup plus. 2. 2. On est tous les deux aussi mauvais. Et Je pense que c'est une initiative que tu vas prendre avec joie. tout à fait. Très bien. Et bah donc, 3e tour côté Bretonie. 3e tour Bretonie, phase de héros. Je gagne un point de commandement, donc j'en ai un. Puis ensuite, la demoiselle va essayer de caster les Géminides sur du 7. Non. Non. Et va ensuite essayer de faire un trait mystique sur le Nécrosphinx. Très magique. Très mal. 8. Ça fait une BM. Une BM, donc Feel No Pain à 6. Un dégât. Il a donc pris 9. Fin de ta phase de héros. Oui. Et bah, du coup, alors la question est, que vas-tu faire de cet individu Lui, il va charger le petit pack de squelettes, je pense. pour essayer de le finir? Et ici, tu vas tenter quelque chose, non? Bah ici, je sais pas, j'ai un peu peur quand même. Je suis pas sûr que mon mec soit suffisamment puissant pour le terminer. De toute façon, on va voir avec le tir du trébuchet, peut-être qu'il peut aller en finir. Donc, ok. Donc, nous nous retrouvons suite à la phase de mouvement pour la phase de tir. Suite à la phase de mouvement, tu as décidé de placer ton louan au milieu. Comme ça, si le tir passe, eh bien, tu pourras aller tenter le Nécrosphinx. Sinon, tu ne pourras pas et tu iras finir ces squelettes-là en reprenant l'objectif. Tout à fait. Ici, peut-être tenter une charge. On va le tenter, on va le tenter. Ok. Et donc, déjà, phase de tir. Tu as le choix ici entre prendre ta touche automatique, enfin ta touche à 5+, ou alors ta touche à 2-, puisque j'ai 3 figurines et tu dois faire strictement moins avec ton trébuchet. On mise soit sur la chance, soit sur la malchance. Sur quoi mises-tu? Moi, j'aurais pris un 2-, c'est sûr. On va tenter le 2 mois. Eh ben merde. De toute façon, c'était ni l'un ni l'autre. Exactement. Excellent. Donc le trébuchet a tiré nulle part. Ok. Phase de charge. Phase de charge, allez, allons-y. Richard Cœur de Lion. 3. Très bien. Ah, est-ce que tu utilises un PC? Tout à fait. J'ai plus de PC. 6. Donc, a priori, on va voir où il peut aller. On va mesurer. Et ensuite, la petite charge à 3 ici. Ouais, on va le tenter Possible. aussi avec le Seigneur. 6 aussi. Très bien. Pas la dame? Non. Ok. Activation, on va se retrouver début de phase de combat. Nous nous retrouvons pour le début de la phase de combat. Donc, tu as envoyé ton louan dans le Nécrosphinx, histoire de finir sur un duel épique si tu arrives à le sécher. Et en tout cas, tu as plutôt intérêt parce que sinon, lui, il ne laissera rien passer. Est-ce que tu as des PC à dépenser pour le début de la phase de combat? Je n'ai plus de PC puisque j'ai reroll ma charge. C'est vrai. Donc moi non plus, j'ai plus de points de commandement. Et donc, début de phase de combat, qu'actives-tu en premier? Louan. Louan. 5 attaques d'épée en 3+. Ouh là 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 là, j'ai peur, il me reste 3 points de vie de mon côté. 4+. Oh, c'est un beau 4+. 3, sans reine, 1 de moins 1. Reine -1. Ça y va 5. Ouh là là, il se craque. Feel No Pain à 6. Il prend 2 dégâts, le Nécrosphinx est à 1 PV. Ensuite, 5 attaques de cerf Non, tu peux pas le tuer, c'est pas possible. en 4+. Ouh.
3+, Ah, une save, attention. reine -1, Save à 5. Non. Dégâts. 1. No pain à 6. Oh, s'il te plaît, Khalida, justifie ta présence. Ah. Bon, il est mort. Mort du Nécrosphinx, c'est tragique. Ça marque donc immédiatement la fin de la phase de combat, puisque moi de mon côté, j'ai plus rien à faire. Tu vas donc marquer 2 points ici. Ouais. On est donc sur un score, on était sur un 5 à 4. On passe donc sur un 7 à 4. Et on va enchaîner tout de suite sur mon tour en Tomb Kings. Donc là, je suis un peu dans le mal, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On va commencer ici avec les squelettes. On va commencer en ramenant des 6, 3. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Je vais réfléchir ensuite à ma suite de ma phase de héros et se retrouver juste après. Alors, on va enchaîner direct sur la phase de tir. J'ai fait ma phase de mouvement, donc j'ai ramené un peu tout le monde. Khalida n'avance que de 4, donc c'est pas la folie. Le plan, c'est que Khalida one-shot la prêtresse. Comme ça, le plan est tout à fait clair. Et ensuite, si je me craque complètement, on pourra même aller chercher autre chose avec le tir et sa charge, puisqu'elle a quand même des 6 dégâts en tir et en phase de combat. Donc c'est parti, on va faire le tir de Khalida dans la prêtresse. Je touche à 2. Oh oui, s'il vous plaît. Je blesse à 3. Oui, je l'ai vu louper. Hein. Donc tu as une sauvegarde à combien? À 5. Allez, fais-moi rêver. Il n'y a pas de reine? Non. Oui. Combien de PV? 5, c'est ça? Il me semble que oui. Dégâts des 6. 5. Bah, elle est morte. C'est le one-shot immédiat. Le plan se passe à merveille. Le plan est pour l'instant un plan tout à fait fantastique. Donc ensuite, j'ai mes attaques d'archer. J'ai 7 archers qui vont tirer dans cet individu-là. Je touche à 5. Oula. Je baisse à 4. Non, rien du tout. Très bien, on va passer à la phase de charge. Khalida va charger. Oh là là, charge à 10, mais elle est vraiment en feu. Oh, le plan qui se déroule sans accroc. Le plan qui se déroule sans accroc. Suite à la charge à 10 de Khalida, j'ai donc 2 cavaliers qui ont des sauvegardes à 3. Je vais prendre celui qui a 8 PV en ayant déjà pris 3, parce que sur un malentendu, elle peut le one-tap si elle fait la même chose. Donc c'est parti, je l'ai mise dans le décor, non pas pour cette charge-là, puisque quand on est à couvert, en ayant chargé, on n'a pas le couvert, mais pour le tour d'après, si je ne l'ai pas, puisque mine de rien, la partie n'est pas complètement finie. Donc c'est parti, Khalida, je vais payer un PC pour relancer les 1 à la touche. Je vais être en 2+, reroll des As. Khalida, ne me déçois pas s'il te plaît, c'est du 3+. Oui, oh là là, attention, attention, sans reine. Save à 3. Oh, aïe aïe aïe, je suis triste. Bon, donc riposte de ton petit gars. Donc lui, il a 5 attaques d'épée en 4+, 3+. Il va craquer devant Khalida, c'est sûr. Ouh. Rend. -1. Non. Je prends 2. File no pain à 6. Non. 5 attaques de cerf en 3+, 4+. C'est mieux. Ou c'est moins bien selon le point de vue. Reine -1. Non. Et 2 attaques de bec en Khalida, à qui il reste un point de vie à l'heure actuelle. 3+. Oui. 3+. Reine -1, dégâts 2. Save à 5. Ouh là là. File no pain à 6. Non. Khalida a pris 6. Bon. Je suis un peu triste. A priori, ça marque donc définitivement la fin de cette partie. Puisque sur ce tour-là, je vais marquer un point. On était sur un score de 7 à 5. 7 à 4, pardon. Et on passe donc sur un score de 7 à 5. Et a priori, là, de toute façon, quoi qu'il se passe, ce n'est pas les archers qui feront la différence. Je peux marquer encore un petit point ou 2 petits points. Mais je vais me faire rapidement régler par Louan Cœur de Lion. Donc c'était vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment un super plaisir de faire cette partie avec des vieilles filles comme ça des deux côtés. Et puis, on se retrouve pour le débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie pour le moins surprenante? Et bah, c'était très sympa, une bonne partie, on a bien rigolé, il y a eu pas mal de rebondissements. Ouais. Plusieurs fois, je me suis dit, oula, ça semble mal engagé pour l'un ou pour l'autre, et finalement, un snipe par-ci, un snipe par-là, la saturation sur les Sphinx qui ont commencé à finalement faire un peu de café. C'est vrai. Et je pensais pas que ça se tournerait comme ça, et finalement c'était bien équilibré. Je trouvais ça très, très, très sympa, des belles figues, belles tables. Ouais, franchement, ça fait super plaisir de pouvoir ressortir de la Bretonie, en plus que tu as peinte rapidement, mais magnifiquement, spécialement pour ce rapport de bataille. Ça faisait 46 ans que les figues étaient dans le placard. Ouais, ça faisait certaines 10-12 ans pour certaines. Il a fallu décaper, remonter, re-sous-coucher. Bon, franchement, merci beaucoup parce que ça permet d'avoir une magnifique table. En plus, on a réussi à se faire un petit truc désertique. On s'était mis d'accord pour avoir des socles à peu près raccords, etc. Et le fait d'avoir
justement ce Breton Tomb Kings et pas forcément de la Bretonnie contre, j'en sais rien, du Nighthaunt que j'aurais pu jouer ou des Légions, ça permet aussi de garder un certain équilibre par rapport à moi, mon vieux BT qui n'existe en fait même pas, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du BT de Nox Déjà, je voudrais le remercier parce qu'il a fait vraiment un gros boulot. Après, on peut discuter sur l'équilibrage, mais dans tous les cas, il a le mérite d'exister, de pouvoir permettre aux joueurs bretoniens un peu nostalgiques de rejouer quelque chose qui est un peu remis au goût du jour, parce que quand tu luttes contre des BT quand tu es en Grande V2, Alliance Order tu te prends des fessées, ouais. quoi. Et après, bon, il y a des choses peut-être à rééquilibrer, mais bon, on est en train de discuter avec Nox aussi pour essayer de pouvoir rééquilibrer ces différentes choses. Et je trouve qu'on peut jouer un peu de tout, il y a des spécificités, il y a des règles intéressantes, donc moi je trouve que c'est sympa d'avoir fait ça. Ouais, je trouve ça sympa, surtout qu'en plus, pour la petite histoire, alors moi je l'ai pas joué là, mais il y a Mengel qui est un peintre, si je dis pas de bêtises, allemand, il me semble, qui a fait un BT fan-made Roi des Tombes, qui en fait reprend un peu la même idée que ce qu'a fait Nox, c'est-à-dire on garde les War Scrolls, et par contre on rajoute des traits de bataille et des bataillons, pardon. Donc moi j'ai pas joué avec parce que globalement avec deux Necrosphinx c'est difficile de faire des bataillons. Et en plus j'ai trouvé un petit combo avec Khalida qui était très rigolo, avec sa logique d'interception des attaques s'il y a une unité avec laquelle elle est engagée qui est active, et le fait qu'elle puisse se TP. Donc ça c'est très rigolo, ça permet d'activer 2 fois d'affilée en fait techniquement. Et mine de rien, Khalida qui reste quand même un très bon personnage, surtout dans des listes de tir. Là ça ne présentait aucun intérêt de montrer du tir. Elle a la particularité de passer les archers en battle line, donc c'est quand même pas une mauvaise battle line. Quand on en ramène des 6 par tour, ça fait plaisir. Quand on les joue par 30, ça fait plaisir aussi. Donc, puis en plus, qui balance quand même 2 attaques, tir et cac, en 2+, 3+, dégâts D6, quoi. Donc elle a one-shot la prêtresse. Si tu n'avais pas réussi ta save, elle aurait pu peut-être te péter le héros à côté. Enfin, franchement, c'est un personnage qui est très intéressant. C'est compliqué de le défendre aujourd'hui avec tout ce qui est sorti, etc. Mais ça fait partie des figues que moi j'ai toujours un plaisir à poser sur table. En plus, la figue est cool. La figue est cool. Le souci, c'est que, alors moi je l'avais là c'était une version Finecast, pas métal. La version Finecast est assez rude parce que c'est une figue qui est très détaillée. Et en fait, avec tous les espèces de petits raccros de Finecast de chez Games, malheureusement elle n'est pas super simple à travailler si vous avez l'occasion de le trouver en métal. Par contre, elle n'est pas offerte. Enfin, elle n'est pas donnée, quoi. C'est très cool. Donc, globalement, moi aussi j'ai été assez. Je savais que ma liste était pas top. On va pas se mentir, j'avais le plaisir de sortir 2 Necrosphinx. Les Necrosphinx qui, alors je pense que j'ai un peu payé aussi mes mauvais jets en début de partie sur ce Necrosphinx là, qui ont fait qu'il n'a pas fait grand chose sur les premières activations et qu'il a pris rapidement tarif avant d'être utile. L'autre là-bas, franchement, il a nettoyé quasiment l'armée, quoi. Ben, il a tué 15 chevaliers, ça fait 30 PV. Il a tanké comme un monstre, enfin bref, excellent. C'est des entrées qui, à mon goût, seraient peut-être un peu plus sympathiques si elles avaient éventuellement un peu de régène, comme on a de manière générique en Roi des Tombes avec les bannières. Reste que c'est une entrée qui est toujours hyper plaisante à poser sur table, parce que 2 Necrosphinx, c'est un charisme fou. Peut-être j'aurai l'occasion à 2000 points d'en sortir 4. Pour l'instant, j'en ai pas 4. Mais si j'en ai 4, promis, j'essaierai de faire une liste à 4 Necrosphinx. Je sais pas si ça passe, s'il y a des battle lines assez peu chères, des zombies ou des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir surtout peint cette armée spécialement pour ce rapport de bataille et aussi rapidement. Avec plaisir, moi je me suis bien amusé à la peindre aussi, donc super. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que les photos vous plairont. Pour pas vous cacher, on a fait des dizaines de photos. Si vous en voulez, je pourrais en mettre en rab parce que malheureusement je pourrais pas tout mettre dans l'intro. Enfin, j'ai pas tout mis dans l'intro vu que pour vous c'est dans le passé. Donc voilà, en tout cas, merci à toi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut.